Bonjour. Dans cette vidéo, on va regarder comment est-ce qu'on peut utiliser la factorisation pour résoudre des équations quadratiques et effectivement des autres équations polynomiales aussi, mais notre emphase, c'est sur les quadratiques. Mais on va commencer avec le principe de produit zéro. Disons qu'on a AB égale 0. Quelque chose A fois quelque chose B égale 0. Que peut-on conclure au sujet de A ou B? Si le produit est 0, la seule façon de l'obtenir, c'est si A égale 0 ou bien B égale 0. Ça, c'est vrai pour n'importe quel produit qui est égal à 0. Alors, si on a quelque chose comme ABC égale 0, on peut conclure qu'au moins un de ces trois choses devrait être égal à 0. Si les facteurs ont un produit de 0, au moins un de ces deux facteurs devrait être 0. Dans ce cas, A, B, C peuvent tous être 0, mais au minimum, l'un des trois devrait être 0. On peut utiliser ceci pour résoudre des équations polynomiales si ces équations sont exprimées en forme de produit, c'est-à-dire en forme factorisée, quelque chose fois quelque chose fois quelque chose, qui est égal à 0. Et c'est exactement ce qu'on a ici, avec négatif 3x fois 2x plus 1 fois x moins 5 égale 0. Ceci n'est pas une équation quadratique, c'est une équation cubique, mais ce qui est important, c'est que c'est en forme factorisée. On a trois facteurs. On a le facteur moins 3x, on a le facteur 2x plus 1 et on a le facteur x moins 5. Tous ces facteurs sont différents. Alors, dans ce cas, c'est impossible que tous les trois soient égaux à 0, mais ça nous donne trois équations plus simples. Je sais que si le produit de toutes ces trois choses devrait être 0, soit négatif 3x égale 0, ou 2x plus 1 égale 0, ou finalement x moins 5 égale 0. Et dans chacun de ces cas, on a maintenant juste une équation linéaire. Si négatif 3x égale 0, c'est parce que x égale 0. Si 2x plus 1 égale 0, c'est parce que x égale négatif 1 sur 2. Et si x moins 5 égale 0, c'est parce que x égale 5. Alors, évidemment, x ne peut pas être tous ces trois nombres en même temps, mais les solutions à cette équation sont ces trois valeurs. Donc, x appartient à l'ensemble qui contient négatif 1 sur 2, 0 et 5. N'importe laquelle de ces trois valeurs est une résolution de cette équation. Alors, ça, c'est l'ensemble solution de cette équation. Si j'ai une équation qui n'est pas exprimée en produit, alors dans ce cas, j'ai 6x au carré moins 7x moins 5. Avec la soustraction, si j'ai quelque chose comme a moins b égale 0, ça ne me dit pas que a égale 0 ou b égale 0. Tout ce que ça me dit, c'est que a égale b, mais ça n'aide pas si j'ai quelque chose comme a moins b moins c égale 0. Dans ce cas, il y a un nombre infini de combinaisons de a, b et c qui vont donner 0. Alors, un polynôme en forme distribuée n'est pas trop utile pour résoudre cette équation. Cependant, si j'exprime en forme factorisée, c'est-à-dire un binôme fois un autre binôme égale 0, je peux utiliser le principe de produit de 0. Pour résoudre celle-là, j'ai 6x au carré fois moins 5 qui donne moins 30x au carré. C'est moins 10x et plus 3x qui vont me donner le moins 7x au milieu. Alors, moins 1 plus, non, plus 1, moins 5. Ce sont maintenant les deux facteurs de ce polynôme. Maintenant que je sais que 3x moins 5 fois 2x plus 1 égale 0, je peux conclure que soit 3x moins 5 égale 0 ou 2x plus 1 égale 0. Et donc que mes solutions sont x égale 5 tiers ou x égale négatif 1 demi. Et l'ensemble de solutions est donc négatif 1 demi, 5 tiers. Pour ces deux valeurs de x, l'équation originale est valide. Pour toutes les autres valeurs de x, elle ne l'est pas. Et enfin, le troisième exemple ici, on a une autre équation quadratique. Dans ce cas, c'est ni exprimé en forme de somme
de produit, pardon, ni égal à 0. Alors, je dois d'abord réarranger l'équation pour avoir une équation équivalente qui est égale à 0. Donc, il faut absolument avoir une égale 0 dans l'équation. Maintenant que j'ai une équation qui est égale à 0, je dois le mettre en forme factorisée pour avoir un produit qui est égal à 0. Dans ce cas, 10x carré fois moins 2, c'est moins 20x au carré. Donc, les deux facteurs de moins 20x au carré qui vont avoir une somme de négatif x sont négatif 5x et positif 4x. Alors, on a 5x, 2x. Ici, j'ai 2 et 1. J'avais besoin de négatif 5 et positif 4. Alors, ce sont mes facteurs. Et maintenant, j'ai un produit, 5x plus 2 fois 2x moins 1, qui est égal à 0. Alors, au moins un des deux facteurs devrait être égal à 0, c'est-à-dire 5x plus 2 égale 0 ou 2x moins 1 égale 0. Alors, x égale négatif 2 cinquièmes ou x égale 1 sur 2. Et notre solution, qui est un ensemble de valeurs possibles, est exprimée en forme d'ensemble. So, ça appartient à l'ensemble qui contient les valeurs négatives 2 cinquièmes et 1 demi. Alors, pour n'importe quelle équation polynomiale, si on est capable d'exprimer en forme factorisée, on est capable de résoudre une équation.